bienvenue. Bienvenue à tous ceux dont l'esprit, le cœur et la conscience s'éveillent et bienvenue à cette magnifique fête de Noël. Noël dans lequel nous pouvons retrouver tout un tas de symboles lorsque nous sommes initiés au développement spirituel. Noël est effectivement une période où l'obscurité à l'intérieur de nous était au plus profond et va permettre de nous régénérer, de voir la lumière remonter au cours des prochains jours, des prochaines semaines. Et la symbolique de Noël sur les traditions alchimiques dont je suis issu, explique que les 18 jours qui suivent Noël sont les plus importants de l'année pour le plan ésotérique. C'est-à-dire que de Noël jusqu'à l'Épiphanie, Épiphanie qui se manifeste en fait historiquement par le couronnement, par la reconnaissance du Christ par les rois mages, les trois rois mages qui ont des couleurs différentes. Un qui est noir, un qui est blanc, un qui est habillé de rouge, qui s'appelle Gaspard, Balthazar et Melchior, et qui en fait dans la tradition représente les trois éléments alchimiques, le soufre, le mercure et le sel. Ces trois éléments représentés par les trois mages représentent les trois constituants de l'homme, que l'on pourrait retrouver, pour ceux qui me suivent, dans le Ho'oponopono, dans le Aumakua, le Ouane, le Unipili. Le Ouane étant le mercure qui part dans tous les sens, qui est volatile, alors que le soufre va être ce que l'on va appeler le Aumakua. Et la cristallisation, le sel, le Unipili, c'est la coalition de ces deux substances. Alors, durant ces 12 jours qui vont se passer à partir de maintenant, tous les rêves que vous allez faire vont être en lien avec les 12 premiers mois de l'année. Oui, mes amis, sachez-le, c'est un secret bien gardé de tous les initiés. Les 12 jours à partir de Noël jusqu'au 6 janvier sont exactement de manière prophétique ce qui va se passer pour vous au cours de ces 12 prochains mois. Raison pour vous programmer à la fois chaque nuit vous vous endormez pour vivre le mois correspondant et puis surtout lorsque vous prenez conscience de vos rêves, de les écrire à votre réveil et si vous pratiquez comme je l'enseigne le rêve lucide, vous pouvez reprendre le contrôle de vos rêves pour vivre exactement le mois que vous souhaitez. Le 24 décembre, c'est donc la nuit de Noël, c'est le mois de janvier. Le 25 décembre, du 25 au 26, c'est le mois de février. Et ainsi de suite jusqu'au 6 janvier. Voilà pourquoi les traditions accordent beaucoup d'importance à cette période-là et que les orthodoxes en fait fêtent Noël le 6 janvier puisque c'est le couronnement et c'est la représentation de la quintessence de l'homme. Parallèlement à ceci, à partir du 1er janvier et jusqu'au 12 janvier, les 12 jours que vous allez passer correspondent en fait aux 12 signes du zodiaque. C'est-à-dire que la nuit du 1er janvier, du 31 décembre au 1er janvier, vous êtes en harmonie avec le signe du bélier. Puis la nuit du 1er janvier, vous êtes en harmonie avec le signe du taureau. Alors je vais vous demander, si vous êtes vraiment intéressé de bien vivre cette année 2018, eh bien de retrouver vous-même à l'intérieur de vous les 12 forces du zodiaque et de lire les correspondances de chaque signe. Comment exprimer le 1er janvier l'impulsivité, l'enthousiasme, la créativité du bélier en vous? Comment le jour suivant, le 2 janvier, manifester l'amour de la nature, de la matière aussi, un petit peu du luxe et ce côté maternant du taureau. Le jour suivant, de manifester en vous le Gémeaux, qui est un petit lutin, qui est très créatif, qui fait des liens, qui est très intelligent,
qui sait utiliser toutes ses capacités artistiques. Et puis lorsque nous arrivons au 4 janvier, eh bien là nous sommes en nous-mêmes, en accord, en harmonie avec le signe du Cancer. Le signe du Cancer qui est la famille, qui est le romantisme. Et puis nous arrivons le 5 janvier au Lion. Le Lion qui est la puissance, le pouvoir, l'autorité, le goût des belles choses, la force yang au maximum, le mal. Le 6 janvier, nous allons vivre le signe de la Vierge. La Vierge qui prépare les récoltes futures, la Vierge qui est à la fois la moisson de maintenant, mais qui est aussi la préparation d'après. La Vierge qui est très structurée, qui est très mentale, qui met une stratégie dans tout ce qu'elle fait. Voyez comment vous allez pouvoir préparer votre année 2018, comment vous allez la vivre stratégiquement. Pour arriver au niveau de la Balance, le 7 janvier, la Balance qui est l'harmonie, qui est à la fois le couple, les belles choses, et l'esthétisme absolu dans le raffinement. Retrouvez la personne raffinée qui est en vous et vivez l'harmonie au cours de l'année 2018. Et puis, après cette harmonie, nous arrivons dans le signe du Scorpion. Le Scorpion qui est Eros, qui est la puissance érotique, qui est la sexualité, qui représente les pulsions et aussi l'intérêt pour les sciences ésotériques. Alors vivez en vous cette puissante force à la fois sexuelle et cette force qui vous attire à comprendre votre fonctionnement, puisque c'est Pluton qui gère totalement le signe du Scorpion. Et puis nous arrivons au 9 janvier, qui là va être manifesté par le signe du Sagittaire. Le Sagittaire, c'est l'activité ininterrompue. C'est la chaleur humaine, c'est la cordialité, c'est vraiment le bien-être avec les amis. Pour arriver au 10 janvier au Capricorne, Capricorne régi par Saturne, qui est l'analyse des choses, la structuration. Comment préparer vraiment l'année 2018 en ayant un plan d'action pour arriver à l'ouverture du Verseau le 11 janvier. Le Verseau, c'est Uranus, mais c'est aussi un petit peu de Saturne, deux planètes qui régissent ce signe. Le Verseau, c'est l'ouverture, ce sont les ondes, comme le représente le signe astrologique. C'est de comprendre les influences à la fois de l'univers, du monde, des gens, de pouvoir transmettre, de pouvoir initier. C'est celui qui transmet, parce que vous le voyez sur l'image, l'eau qui passe, qui renverse de sa cruche, qui transmet aux gens. Comment vous allez pouvoir contribuer à améliorer le monde? Comment vous allez pouvoir contribuer à votre petit niveau d'améliorer le monde de votre voisinage, de votre famille, en donnant de la générosité, de votre temps et en transmettant. Et puis nous terminons bien évidemment avec cette eau qui arrive dans les océans du signe du Poisson, c'est-à-dire là c'est la correspondance entre la terre et le ciel, c'est le monde artistique qui est représenté par les poissons, et dans ce signe du Poisson, il y a à la fois de l'extase, des plaisirs sensuels, l'art sous toutes ses formes et la jouissance absolue. Alors, vous pourrez réécouter cette vidéo, vous pourrez surtout vous-même percevoir à travers les 12 signes ce que vous avez envie de vivre tout au long de cette année 2018, car vous êtes un zodiaque à vous-même, vous êtes un zodiaque à vous tout seul, et je voudrais, pour que vous prépariez ce passage du 24 décembre au 12 janvier, vous donner deux choses, deux cadeaux. Le premier cadeau, c'est une prière de Morna Simeona, une prière qui est très peu connue,
qui reprend un petit peu la première prière que vous connaissez, que j'avais mise sur mon site, mais celle-ci permet de rétablir l'équilibre, et pour moi c'est ça, la pratique hawaïenne, c'est rétablir l'équilibre de ce qui avait pu être rompu et vous permettre de finir cette année 2017 dans un rétablissement pour vivre une année 2018 tout en harmonie. Et le deuxième cadeau, ça sera une prière de gratitude que vous pourrez réciter, réécouter chaque fois que vous aurez des moments de moins bien, de blues, pour vous mettre dans ces vibrations de gratitude, vous savez, sur lesquelles j'insiste en permanence dans mes vidéos, qui vont vous permettre d'attirer des vibrations équivalentes à celles que vous générez. Et mon cadeau physique, ça sera les magnifiques séminaires que nous allons faire tout au long de l'année 2018, les séminaires à l'étranger. Voilà, d'abord au Maroc en juillet et en août, des séminaires de transformation personnelle à Essaouira, l'ancienne cité mythique de Mogador, où nous vous accueillerons pour une semaine en juillet, une semaine en août, avec des prestations magnifiques. Et vous aurez tout le programme pour vraiment vous transformer, profiter de ces vacances pour faire un travail intérieur. Et puis ensuite, à partir du mois de septembre, ça sera séminaire d'abord à Genève, et puis fin septembre, je m'envolerai sur le Québec. Voilà, je serai en présence normalement avec ma chamane, donc à la fois pour un stage de Ho'oponopono, pour effectivement la présentation pour la première fois de la méthode One, donc aux Québécois, et puis un autre stage exclusif que je ramènerai en France pour 2019 sur les états modifiés de conscience. Et puis, nous irons du Québec vers à la fois Hawaï et Tahiti pour 2 séminaires. Un séminaire chamanique sur Hawaï et puis un séminaire qui sera sur les états modifiés de conscience à Tahiti. Voilà, et nous repartirons donc toute l'année 2019 avec cette alternance de stages en janvier à Hawaï. Au mois de mai, toutes les années, ça sera donc également Hawaï et Tahiti, et ensuite le mois d'octobre. Voilà, je vais vous laisser avec ces 2 magnifiques prières qui vont vous accompagner et vous permettre de finir l'année 2017 avec la prière de rétablissement de l'équilibre de Morna Simeona et de démarrer l'année 2018 avec une prière de gratitude.
moon fall, me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Divin créateur, Omakua, Uane, Unipili, réunis tous en moi, si moi, ma famille, un parent, un ancêtre, tant offensé, en pensée, en parole, en action, du début de notre création à cette présente vie, humblement je te demande pardon pour toutes mes erreurs, mes ressentiments, ma culpabilité, la haine, la nuit, les traumatismes ou la douleur, les infractions, blocages que j'ai pu créer et accumuler du début jusqu'à ce jour. S'il te plaît, pardonne-moi. Oui, moi-même te pardonne. Et laisse cette eau nettoyer, purifier, libérer en moi la culpabilité et les offenses sur les plans spirituels, mental, matériel, financier ainsi que sur les plans des liens de servitude karmique. Et là, vous buvez un verre d'eau, de préférence un verre d'eau solarisé, comme je l'ai expliqué dans mes séminaires. Cette prière que nous apprenons dans les séminaires de Ho'oponopono que j'ai fait cette année. Sors de ma mémoire ou de la mémoire centrale tous les souvenirs indésirables, négatifs, ainsi que les blocages, les attaches, les nœuds, les liens qui me retiennent. Sectionne, détache, délie et libère ces souvenirs indésirables et ces cristallisations. Transmute ces énergies indésirables en pure lumière et remplit les espaces occupés par ces énergies par la lumière divine. Laisse l'ordre divin, la lumière, l'amour, la paix, l'équilibre, la compréhension, la joie, la sagesse et l'abondance se manifester pour moi par le biais de la puissance de ma supraconscience Omakua, créateur de toute vie, de Uane et de Unipili, dans l'unité que je respecte et en qui je repose et où j'existe, maintenant et à jamais. Amana. Au plus profond de moi-même, je rends grâce pour l'amour que je suis. Merci. Pour l'amour qui est dans ma vie et pour l'amour qui m'entoure. Merci. Merci pour le miracle de vie que je suis. Pour le merveilleux cadeau de la vie qui m'habite et qui m'entoure. Merci. Merci pour le miracle de vie que je suis. Pour le merveilleux cadeau de la vie qui m'habite et qui m'entoure, merci. Merci pour ce corps parfait, pour ma santé et pour mon bien-être. Merci. Merci pour l'abondance que je suis. Merci pour l'abondance que je vois autour de moi. Merci pour toutes ces richesses. Pour la richesse de ma vie, merci. Merci pour le flot d'argent qui se dirige vers moi et qui s'écoule à travers moi. Pour l'aventure de ma vie et les myriades de merveilleuses possibilités qui s'offrent à moi,
Merci. Merci pour l'émerveillement. Merci pour la joie. Merci pour la beauté et l'harmonie. Merci pour la paix et la tranquillité. Merci pour les rires. Et merci pour le divertissement. Et pour le privilège de servir et de partager le cadeau que je suis. Merci. 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 Mana Aloha.